Dessert classique Serradura. Passion cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. La prochaine demi-heure, je devrais dire. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la rentrée scolaire dans les écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, de la programmation automnale que vous prépare le MIFO. Et tout de suite, là, j'ai Nathalie Kahalé avec moi de la populaire émission que vous connaissez sûrement, Nathan Parle. Puis il faut dire, Nathalie, là, je suppose que pour toi, ça a été un gros défi de te réajuster pour faire tes shows. Mais on commence ce soir. Ah oui, c'est la première. Ouais. Soir, ça va être notre première. Donc vraiment, c'est ma première expérience virtuelle avec toi. Mais je veux dire, je travaille dans un monde virtuel en ce moment. Donc moi, je veux dire, on est là-dessus à la journée longue. Mais pour l'émission, ça va être la première fois ce soir. On va s'ajuster. C'est important pour moi de reprendre la barre de l'émission, de ramener l'émission à notre auditoire parce que je veux dire, dans les dernières 20 années, les seuls moments où il y a eu des arrêts ou des pauses, ça a été comme pour mes deux bébés, le décès de mon premier mari et là, une pandémie. Alors, ça a été mes pauses dans les dernières 20 ans. Et puis, faut dire que à chaque fois, tu as toujours réussi à mettre, je vais dire ça comme ça, la barre haute. Tu n'as jamais arrêté. Et c'est ça qui est passionnant avec toi, le fait de t'engager pour tes invités, de créer cette atmosphère-là conviviale. C'est pour ça que je me dis pour toi, moi aussi d'ailleurs, je suis en studio sans toi, sans personne, ça doit être difficile de ne pas toucher, de ne pas rentrer en chaleur avec les gens. Oui, mais je pense que oui, c'est un ajustement. Ouais. Donc, à partir de la mi-mars, moi, ma vie au complet, comme nous tous, a changé forcément. Hein, le gym, tout ce qui était social. Puis moi, je venais de recommencer à faire certaines activités pour moi, les restos, le gym, les cinémas, c'est des exemples. Là. Le travail en personne, j'adore. Être convivial avec les gens autour de moi, juste passer du temps, interagir, partager des idées, etc. Puis là, puis je pense à mes enfants, ils aimaient la garderie. Hein, ils aimaient, moi, j'ai une fille de 3 ans et un fils de 2 ans. Et donc, la garderie, pour eux, c'était important. Les amis, socialiser, tout ça. Donc, on a très rapidement du tout changé, comme tout le monde, et tout de suite dans un mode de survie, sécurité. On connaît pas ça. C'est pas dans notre génération. Ouais. Pour tout le monde. Je sais. Donc, normalement, de vivre ça. Mais c'est important pour moi de revenir à l'émission pour dire, ben là, j'ai toujours parlé de lifestyle. Oui. J'ai toujours parlé... très intéressée par comment les gens vivent leurs choix, leurs opinions, tout ça. Alors, comment est-ce qu'on s'adapte dans cette nouvelle façon d'être qui perdure, hein, ça dure beaucoup plus longtemps qu'on aurait anticipé. Et ça va être pour un certain temps encore. Alors, comment est-ce qu'on s'ajuste? Comment est-ce qu'on crée des opportunités pour quand même... bien vivre et prendre certaines des opportunités possibles. C'est certain que là, en ce moment, on rentre dans une potentielle résurgente. Bien, on est là-dedans. Là, on est dans un temps qui va être très difficile pour les gens autour de nous. Alors, j'espère, pour nous tous, on est là-dedans inclusivement, là, mais j'espère que c'est quelque chose qui va nous amener ensemble en communauté puis qu'on va pouvoir partager notre... Parce que, je veux dire, tout ce qui est par rapport à notre bien-être, notre comment prendre soin de soi, comment prendre soin des gens qu'on aime, de nos enfants, de notre communauté, on va en parler. Alors donc, ça, tu nous donnes un peu les différents sujets au pif là qu'il y aura. Donc, c'est quelque chose qu'on doit forcément suivre. Est-ce qu'il y a une thématique particulière que toi, tu as aimée? Je sais que tu les aimes toutes, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu te chercher pendant cette saison-là, pendant que tu la préparais? Moi, j'aime... écoute, j'ai une équipe de chroniqueurs habituels. Je reçois aussi des invités. Donc, c'est un mélange un peu. Moi, j'aime bien aussi suivre des carrières, hein, suivre des gens dans leur développement de carrière au fur des années. C'est ce qui est le fun avec un 20 ans, tu peux suivre les gens. Donc, moi, je ne vieillis pas, par contre.
Non, il n'y a rien. Tu sais, j'aime bien mon âge, il n'y a pas de problème. Mais comme par exemple, ce soir, on va recevoir Dr Nathalie Beauchamp qui va nous parler. Justement, elle, c'est tout ce qui est médecine fonctionnelle, bien-être. Elle est chiropraticienne de pratique, là. Alors, donc, elle va nous parler. Bon, on s'installe à la maison, on travaille virtuellement, on est beaucoup sur nos écrans. Comment bien s'organiser de façon ergonomique pour faire ça en toute sécurité? Parce que maintenant, c'est plus juste on fait nos devoirs ou on fait une heure ici et là, c'est vraiment, on est là à long terme de nombreuses heures. Elle nous a souvent parlé de cette maladie d'être assis. Oui. Donc, oui, alors le montant, tant qu'on est assis, l'impact sur notre corps et maintenant encore avec la technologie, donc c'est chez nous, on n'a même pas nécessairement nos chaises ergonomiques, les écrans. C'est vrai, en plus, pour le dos et tout ça. Oui, elle va nous parler un peu quoi considérer dans ce cas-là. On va aussi parler avec Sabine Daniel, que tu connais, qu'on connaît tous, et parce que là, ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vue à l'émission. Puis je voulais vraiment, parce qu'elle a des beaux projets là, qui se passent en ce moment. Donc, de vraiment parler un peu de ce qui se passe chez elle. Donc, ça vous donne un petit aperçu là, de l'émission de ce soir. Tu sais, j'ai envie de te dire merci au nom de la communauté d'avoir tenu la barre de l'émission maintenant depuis 20 ans. Hein, et tu laisses les gens informés de qu'est-ce qui se passe. Et puis, je suis sûre qu'ils sont impatients de voir la première ce soir à 19h. Tout comme moi, d'ailleurs. Ça va être une expérience. On fait ça en direct. Hein? Alors, ça va être... Je te dis, on va inviter à notre auditoire d'être patient avec nous puis de vivre l'expérience. C'est certain qu'on comme chaque saison, hein, comme tu sais, on travaille des saisons, on les évolue, hein, c'est pratique. Par la fin de la saison, là, on comprend un peu ce qu'on fait, puis on est tous en ligne pour ça, puis après ça, on prend une pause, puis on recommence en toute énergie dans la nouvelle année. Donc, je suis contente de bâtir ça avec l'équipe, puis j'apprécie le temps aujourd'hui avec toi. Oui, on apprécie aussi. Bon retour à toi pour ton émission, et puis bonne saison. Au revoir, Nathalie. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme on l'a dit, la première de Nat en parle, c'est ce soir à 19h sur le Cap 23, mais aussi sur Facebook Live. Ça sera en reprise les jeudis à 17h. On parle de reprise un peu partout. Depuis le début de la semaine, on a parlé avec des gens des musées. Et cette fois, on va parler du MIFO, de qu'est-ce qui s'en vient du côté du MIFO. Et Anne Gutneck, qui est directrice artistique du MIFO, j'ai envie de te demander comment vous avez réussi à vous organiser afin de recevoir le monde à nouveau chez vous. Bonjour d'abord. Écoute, ça a été beaucoup de réunions, beaucoup de lectures aussi de documents qui provenaient des instances en fait publiques, parce qu'évidemment on n'invente rien, on essaie juste d'appliquer ce qui est préconisé par la province et puis par la municipalité pour que ça soit sécuritaire au MIFO, puis selon aussi, il fallait déterminer les besoins de ce qu'on devait faire, en gros, pour que tout le monde soit en sécurité, que ce soit la communauté ou les employés, les artistes, etc. Donc, ça a été des mois de travail, mais au moins, on était normalement un peu plus en off. En été, on n'a jamais vraiment grand-chose au MIFO, donc on a pu vraiment se concentrer là-dessus. Puis c'est sûr qu'après, ça a été beaucoup de détricotage, parce que moi, j'avais fini de boucler en fait la saison artistique le 12 mars, puis le 13 mars, on annonçait ce qu'on annonçait. Donc en gros, c'est comme un sentiment de satisfaction de travail fini qui a duré à peu près 10 heures. Puis après, il a fallu détricoter, redétricoter, puis ensuite se rendre compte qu'on avait pas mal de barrières. Donc il y avait des choses, il fallait revoir complètement la façon de créer une saison artistique. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de brainstorming, en gros. Et puis, ça me fait mal un peu, qu'est-ce que tu es en train de dire là, parce que je sais que le MIFO, c'est un joyau au cœur d'Orléans pour la communauté francophone, là, et puis de voir qu'on ne pouvait plus participer aux activités, ça fait mal à tout le monde, là, je suis sûre, là. Mais ce qui est intéressant, on a de bonnes nouvelles pour les gens ce matin, c'est que vous revenez avec une programmation automnale qui a pour thème sortez de votre salon, si je ne me trompe pas. Une raison pour sortir de son salon. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient.
Ben, en tout cas, on essaye en fait, on s'est posé la question beaucoup, un peu comme tout le monde, tous les joueurs du milieu culturel, puis même ailleurs, est-ce qu'on doit absolument aller en ligne? Est-ce qu'on doit absolument faire quelque chose sur place, même s'il y a toutes ces barrières, etc. Puis en fait, on a réalisé que notre expertise à nous, c'est la communauté, c'est le contact avec les gens, même si on n'a plus ce contact physique. On veut quand même recevoir des gens chez nous. Donc, une raison pour sortir de son salon, c'est ça, c'est les vendredis culturels. On s'est dit qu'on allait enlever un peu les barrières qu'on avait en supplément, c'est-à-dire que pour faire simple, les vendredis à 19h au MIFO rue Carrière, il y a quelque chose qui se passe au niveau culturel, que ce soit un vernissage, que ce soit des films, même un festival de films, on continue à le faire, ça va avoir sa 14e édition cette année, puis des spectacles. Alors c'est sûr que les gens qui ont l'habitude de voir des spectacles au Centre des Arts Schenkman, il faut qu'ils s'attendent à autre chose, puisque on peut pas s'attendre à avoir une grosse salle de 500 places, un spectacle de cette façon-là, mais on avait déjà commencé à ramener un peu la programmation artistique au MIFO rue Carrière. Donc, c'est notre maison mère, en gros, puis c'est une salle qui est vraiment le fun. Et la restriction du gouvernement étant de 50 personnes maximum dans la salle, on s'est gratté le cerveau aussi pour essayer de voir quel était le plan de salle qui pouvait fonctionner pour qu'il y ait 50 personnes en distanciation, mais que ce soit quand même chaleureux, que ce soit sympathique. Puis en fait, je pense que la majorité des personnes a envie justement de reprendre un semblant de normalité, même si c'est dans cette nouvelle normalité. Donc c'est ça, donc là on a ramené pour l'instant, pour octobre-novembre, on a ramené des films, des spectacles qui sont en plus des produits locaux parce que c'est un protéine qui est d'ici. J'allais en parler. Et après c'est deux conteurs, donc Stéphane Gartin qui est quand même pas mal connu, qui fait partie aussi d'ailleurs d'un protéine, mais il avait aussi sa compagnie Création in Vivo, puis on a pu voir plusieurs de ses spectacles dans la région de la capitale. Puis là, il propose un tout nouveau spectacle, et Ma Fan, c'est une conteuse qui arrive de Montréal, mais qui est originaire en fait de La Réunion. Puis c'est vraiment un spectacle qui parle justement de l'humain, de ce contact-là. Ça s'appelle La ruée vers l'autre. Donc c'est vraiment ce sentiment on veut ramener les gens ensemble autour de la parole, en fait, autour de l'humour, autour d'un protéine, par exemple, et autour des mots, parce que c'est ça qui est important à la fin, oui. Alors, donc, on a mentionné un protéine, on a mentionné aussi les deux compteurs, et puis on parle aussi d'une programmation automnale. Comment ça va se subdiviser jusqu'à ce que la programmation se termine? En fait, chaque vendredi, le premier, on commence avec un vernissage que les gens connaissent peut-être pas toutes les services que propose le MIFO, mais en tout cas, à l'Artistique, on a une galerie qui propose une exposition par mois. Une belle galerie, oui. Oui, c'est ça, c'est un petit joyau au milieu du cœur d'Orléans, ça. Donc, on commence avec un vernissage, avec la rencontre d'un artiste, puis donc son exposition va se continuer tout le mois. Le vendredi d'après, c'est une projection de film, on l'a annoncé, c'est La Bonne Épouse ça, c'est un film français. Et puis ensuite, on va avoir 2 spectacles, puis on retourne sur du vernissage, puis on retourne sur le festival de films, puis spectacle, film. Donc, en fait, c'est assez simple, c'est comme une habitude de consommation qui se refait petit à petit. Puis c'est vrai que c'est ça, on recommence tout en fait dans la semaine du 28 septembre. Nous, la rentrée culturelle, c'est le 2 octobre, mais dans cette semaine-là, on recommence aussi nos activités auprès des seniors et puis du reste de la communauté, des activités récréatives, puis on réouvre l'école de musique. Donc tout ça reprend, mais c'est sûr que c'est contrôlé dans la mesure où dans chaque espace, on s'est assuré d'avoir soit la distanciation physique, soit d'avoir des mesures en place qui assurent en fait la santé de chacun, la sécurité sanitaire de chacun. Alors pour chaque événement, ça sera 50 personnes comme tu l'as mentionné, c'est ça? C'est ce à quoi on s'attend?
C'est 50 personnes dans la grande salle. Ça, c'est ce qu'on propose. Pour les vernissages, évidemment, ça va être un peu plus réduit parce que l'espace est un peu plus réduit. Donc, on va être dans les ordres de 10 à 15 personnes. Mais il y a un roulement, c'est un vernissage. Donc, les gens ne restent pas pendant 2 heures, à moins qu'ils aient envie, hein, je veux dire. Mais ça veut dire qu'on a quand même un roulement. Puis les différentes activités qui vont être proposées dans différentes salles varient entre 15 à 20 personnes maximum à 50 personnes dans la grande salle. Donc, c'est vraiment selon les lieux, mais au moins, on peut reprendre. Puis c'est ça, je pense, qui est vraiment important. C'était la communauté a vraiment... a besoin de se retrouver aussi. Oui, c'est ça. Même si on doit se retrouver dans des conditions qui sont comme pas habituelles, il y a quand même cette volonté-là. Je pense on en a... En tout cas, de ce qui est ressorti, une raison pour sortir de son salon, c'est qu'en tout cas... Nous, on en avait... là, je suis dans ma chambre, je suis chez moi. Moi, j'ai envie de sortir de chez moi un petit peu. Autant ça pouvait me manquer. Avant, j'avais pas forcément assez de temps à la maison. J'en ai assez. Donc, on vous invite en fait maintenant à rentrer dans le salon du MIFO à la place de chez vous. Puis c'est le fun aussi, mettons. Et puis, comme tu l'as dit, tout est mis en place pour vraiment pratiquer la distanciation physique. Et puis aussi, il y a quelque chose que je trouve super intéressant dont on doit parler avant de parler de la billetterie et tout. C'est que je suis allée voir sur la foire à questions sur votre site web, donc www.mifo.ca. Il y a aussi la question où il y a quelqu'un qui se posait la question de savoir si je viens et que quelqu'un est malade dans la salle ou comment ça se passe et tout. Vous avez une belle planification aussi pour ça. Donc, tout est mis en œuvre pour recevoir les gens en sécurité. Toutes les réponses sont sur le site Internet. Ouais. Puis si jamais il y a quelque chose qui reste encore indécis, en tout cas pour les gens, nous, on est là pour répondre absolument à toutes les craintes qu'il pourrait y avoir. Puis on comprend complètement parce que nous aussi, on a lu beaucoup de documents. Puis ça peut être un petit peu étouffant quand on regarde ça en se disant... Ça fait beaucoup, en fait. Ouais, ça va être compliqué. Mais en fait, une fois qu'on comprend que finalement... Ça a l'air beaucoup tout ce qui est mis en place, mais en fait, c'est pas tant. C'est pas mal ce qu'on a d'habitude pour aller faire nos courses, pour aller se couper les cheveux, etc. Les gens ont déjà expérimenté ça. Ça va être la même chose. En gros, il faut faire attention, porter son masque, se désinfecter les mains avant de toucher quelque chose, de garder la distance. C'est la même chose, mais c'est juste que dans les locaux, on s'est assuré de vraiment avoir ce sens de circulation-là, d'avoir informé, en fait. Le but, c'est vraiment d'informer les gens qu'est-ce qui est important à retenir. Puis une fois qu'on a ça en tête, finalement, ça devient beaucoup plus naturel. Ouais, donc, c'est moins oppressant de le vivre. Puis, je veux dire, une fois qu'on éteint les lumières et que les artistes montent sur scène, la matière perd de toute façon. Donc, ça va changer les idées, ça va faire du bien. On veut se faire du bien. Et puis, on encourage aussi les gens, c'est ce que j'ai vu sur votre site web, à prendre les billets en ligne. Oui, c'est ça. En fait, on essaye de rendre... Le site Internet, d'ailleurs, est nouveau. Ça fait 1 an, puis il est normalement beaucoup plus facile d'accès. Donc, sur Internet, c'est sûr que c'est le mieux. Après, on est aussi accessible par téléphone. Puis, pour ceux qui vraiment préféreraient venir en personne, on ouvre la réception du MIFO le 21 septembre, mais on va le contrôler, etc. Mais en fait, le but, c'est de ne pas acheter ces billets à la porte, va faciliter, vous faire gagner du temps. Puis, en fait, c'est un but aussi de garder un registre de personnes pour s'assurer que si jamais on a un souci, on puisse justement rejoindre tout le monde. Donc, c'est encore dans une idée de s'assurer du bien-être et de la santé de chacun pour que justement, une fois qu'on a mis ça de côté, on n'a plus que du fun. Voilà. Anne, merci beaucoup pour le beau travail que ton équipe et toi avez pu faire pour les gens, pour accueillir les gens au MIFO. Et puis, bonne saison à vous. Merci beaucoup. Merci en tout cas de l'intérêt que vous portez pour le MIFO. Puis à bientôt. Bye. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, oui, j'ai oublié de le dire, là, Anne me l'a confirmé. Le bar aussi, il est ouvert. Donc, www.mifo.ca pour prendre vos billets en ligne et pour participer à cette belle programmation automnale qu'ils ont préparée juste pour vous. On parle toujours de rentrée encore, mais cette fois-ci dans les écoles du centre des écoles catholiques du Centre-Est. Et pour en parler, la surintendante Eugénie Congy. Et on va parler de votre académie d'apprentissage virtuel. Bonjour Claude-Andrea, ça va bien? Ça va super bien. Ça a l'air que vous étiez déjà préparé à tout cas de figure parce que cette académie-là, virtuelle, elle a été lancée depuis le 30 juin.
On a fait l'annonce justement, Claude Andrea, le 30 juin, que nous allions répondre aux besoins des familles qui ont besoin d'un apprentissage en ligne pour leurs enfants. Et puis, oui, on s'était préparé. Par contre, on a été vraiment abasourdis par le nombre de demandes. Donc, on a eu à redoubler d'efforts justement pour répondre aux besoins de toutes les familles. Et au moment où je vous parle, on a encore des suivis à faire pour rentrer sur les élèves. Et je dis, j'ai du mal à te voir. Est-ce que tu pourrais baisser juste un peu ta caméra, s'il te plaît? Oui. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais me donner maintenant le fonctionnement de cette académie d'apprentissage virtuel? Comment ça va se dérouler? Alors, l'Académie d'apprentissage virtuel compte tous les cycles de la maternelle à la 8e année. Et puis, les élèves sont en mode virtuel, en mode majoritairement synchrone. Synchrone voulant dire en temps réel avec le personnel enseignant et le personnel éducateur pour les plus jeunes. Et puis, ils ont des temps aussi où ils sont asynchrones. Ça veut dire qu'ils font des activités autonomes. Et puis, durant ce moment-là, ils sont connectés sur une plateforme virtuelle avec le personnel enseignant afin de faire des activités. Puis, on couvre le curriculum de l'Ontario, de la maternelle à la 8e année à l'Académie d'apprentissage virtuel. Ce que je trouve intéressant, j'ai pu voir des photos aussi sur votre site web et puis aussi des vidéos, c'est que comme tu l'as dit, là, l'enfant, il est comme s'il était en classe parce qu'il est concentré, son enseignant est là, il voit et puis ils font le cours. Absolument. Puis, le contenu de cours, c'est, comme je mentionnais tantôt, ça vient du curriculum. Puis aussi, le personnel enseignant va utiliser différentes stratégies pour appuyer les élèves aussi. Parfois, ils ont des suivis individuels à faire. Puis, on est en train justement de mettre en place tous les appuis pour les enfants qui ont plus de difficultés que d'autres d'être engagés à l'écran. Parce que c'est quand même si les élèves ont l'expérience d'apprendre en ligne depuis le mois de mars, c'est quand même différent avec l'académie dans le sens que c'est vraiment une grande partie de la journée qu'ils sont avec l'enseignant. Mais ils ne sont pas toujours à l'écran, par contre. Ils peuvent avoir des temps où ils ont des travaux à faire, de la manipulation de matériel à faire à la maison. Et puis ensuite, ils vont vérifier avec l'enseignant ou l'enseignant qui est toujours disponible. Absolument, oui. C'est ça que j'aime aussi. Et peut-être que les gens ne le savent pas, parce que moi, je me suis posé la question, j'ai pu le voir aussi sur votre site web, c'est que l'enfant n'a pas besoin de ne pas appartenir à une école. Il reste toujours dans son école d'origine. Absolument. Les élèves qui sont à l'Académie d'apprentissage virtuel sont d'abord et avant tout inscrits dans une école du Conseil des écoles catholiques du 113. Ensuite, on assigne l'élève à un enseignant ou une enseignante de l'Académie d'apprentissage virtuel pour dispenser le mode d'enseignement à distance. Donc, il demeure dans son école d'origine. Toutefois, dans sa classe virtuelle, il y a des élèves qui proviennent de toutes les écoles du Conseil des écoles catholiques du 113. Donc, il a parfois des amis de son école et il a aussi des nouveaux amis qu'il ou elle est en train de se faire avec des élèves d'ailleurs. Combien d'élèves que l'enseignant peut avoir en même temps pour une classe? De la maternelle à la maternelle jardin, c'est jusqu'à 29 élèves, comme dans les salles de classe conventionnelles. Toutefois, on les divise en deux. Ils passent une partie avec l'enseignante et une autre partie avec l'éducateur ou l'éducatrice de la petite enfance pour les séparer. On a appris que depuis le mois de mars, qu'avoir tous les élèves de 4 et 5 ans en même temps à l'écran, c'est plus difficile. Oui. Donc, on les sépare en plus petits groupes. De la première à la 3e année, Claude Andrea, nous avons des classes allant jusqu'à 23. C'est vraiment 23 le maximum. Et puis de la 4e à la 8e année, ça va jusqu'à 28 élèves. C'est la moyenne qu'on s'est donnée pour l'académie. Est-ce que tu pourrais nous mentionner quelques avantages? Oui, on fait les cours en ligne, les enfants sont en présentiel et tout, mais est-ce qu'il y a des avantages que cette académie-là apporte de plus aux jeunes étudiants?
Bien, aux élèves, ça dépend vraiment du profil de l'élève. Donc, il y a des élèves qui aiment travailler de façon virtuelle. J'ai eu l'occasion de parler avec certains parents. Puis, j'ai un papa à un moment donné qui m'a dit, quand ma fille a commencé à travailler de façon virtuelle, elle semblait être plus engagée. Cela étant dit, c'est pas pour tous les enfants. Ça dépend vraiment du profil de l'enfant. Il y a des enfants qui vont avoir de la difficulté à apprendre à distance. Il y en a d'autres qui vont aimer ce mode d'apprentissage-là. Donc, pour les élèves, ça dépend vraiment du profil de l'enfant. Mais pour les familles, ce que ça amène comme avantage, c'est que ça leur permet d'avoir une éducation de haute qualité dans des contextes où ils n'ont pas de choix que de les garder à la maison. Nous avons été très à l'écoute des familles. Il y a des familles qui se retrouvent dans des situations délicates pour des raisons médicales. Il y a un membre de la famille qui ont qui a un problème de santé immunitaire. Donc, il y a carrément des familles qui ont absolument besoin de ce service. Et c'est pour ces familles-là, initialement, qu'on s'est dit on a vraiment besoin d'offrir quelque chose. J'ai envie de dire là, et puis je vais le dire, c'est tellement gentil que vous ayez pensé aussi aux parents, pas seulement aux enfants, aux étudiants, mais aussi aux parents. Ce que je trouve intéressant, que peut-être qu'on n'a pas mentionné pendant notre discussion, c'est que l'académie là permet aussi aux jeunes élèves qui n'avaient pas accès au préalable à un cours dans leur école, d'avoir accès à tous les cours qu'ils veulent. Fait que c'est beaucoup plus étendu maintenant l'enseignement pour eux autres. C'est les mêmes cours que dans l'école conventionnelle. Ce sont les mêmes cours qu'on offre aux élèves. C'est vraiment le curriculum de l'Ontario et on offre ces cours-là de la maternelle à la 8e année à l'académie. Donc, ils ont accès à tous les cours. Toutes les matières de la maternelle à la 8e année sont obligatoires. Alors là, pour les cours, je pense que c'est pas mal compris par les parents et par les élèves qui peut-être nous regardent actuellement. Qu'est-ce qui en est de vos activités sportives? Parce que je sais que tout ce qui est art, activités sportives, ça vous connaît. Et puis les jeunes aiment beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ça? À deux niveaux, Claude-Andréa. Premièrement, tous les matins pour les élèves de la maternelle à la 6e année, ils débutent avec une activité Activons nos corps. Et ensuite, ils ont une activité d'action. Donc, ils ont une activité Activons nos corps, puis les parents ou les autres adultes ou autres élèves qui sont à la maison peuvent participer en famille s'ils le souhaitent. Cool. Mais ils ont Activons nos corps et ensuite, ils ont 15-20 minutes à faire une méditation pour bien reprendre les esprits et se calmer suite à l'activité physique, pour être prêt et dispo pour l'enseignante ou l'enseignant en ligne qui débute tout de suite après. Donc, l'activité physique à tous les jours de la maternelle à la 6e année. Au niveau de les 7e et 8e années, c'est un cours qui est offert en bonne et due forme selon un horaire. Donc, ça, c'est au niveau de ce qui est offert par l'Académie. Une autre chose à savoir, c'est que nos élèves du niveau secondaire qui sont dans des sports-études peuvent continuer à participer à leurs activités sportives et être à l'Académie en même temps. Oh, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. C'est très bien organisé de ce que j'entends. Oui. Ça amène une complexité au niveau de l'horaire pour ces élèves-là, mais on est très flexible et on veut les aider. Et puis oui, c'est organisé autant qu'on peut, mais on a encore du travail à faire. Mais vous faites déjà du beau travail là. Merci beaucoup, Eugénie, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, bonne chance pour cette nouvelle académie. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, parents surtout, si vous êtes intéressés, je vous inviterai à visiter le www.écolecatholique.ca si vous voulez que votre enfant fasse partie de cette académie d'apprentissage virtuel du CECCE. Alors, vous savez qu'on continue de vous donner du bon contenu. Alors, je vais vous demander de rester connectés parce que demain, on revient en ondes. On va parler de la nouvelle saison de Encore jeune avec l'animateur Jean-Paul Moreau et on va recevoir 2 auteurs qui vont nous parler de sujets très intéressants. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Nathan parle de retour cet automne sur TV Rogers. Nathan parle. Nouveaux épisodes à compter du 16 septembre sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Édouard Landry et on plonge dans l'univers de son 4e album, Pomme Plastique 3. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers.